Bonjour à tous. Alors j'ai une question il y a peu de temps qui est de savoir comment on peut faire une image en couleur dans le logiciel Photoshop. Alors déjà il faut savoir que quand on prend des photos de planètes, si on a pris des photos à travers des filtres rouge, vert et bleu, il est possible de recombiner l'image en couleur avec des logiciels utilisés classiquement, comme WinJupose fait ça très bien en compensant la rotation si nécessaire. Et Astro Surface fait ça également. Je l'ai jamais fait dans Astro Surface, donc je ne sais pas où sont les outils dans Astro Surface, mais en tout cas il faut savoir que ça existe. Je précise ça dans la mesure où Photoshop est un logiciel payant. Alors il y a un abonnement maintenant, ça coûte pas trop cher par mois, mais ça reste un logiciel payant alors que WinJupose et Astro Surface sont gratuits. Alors là je vais prendre un exemple un peu particulier. C'est un exemple d'image de Mars où en fait j'ai même pas les trois filtres rouge, vert, bleu, mais peu importe, le principe va être le même. En fait ici j'ai deux images de Mars. Alors elles sont déjà passées dans le logiciel WinJupose pour compenser la rotation. Alors la première chose à faire c'est d'avoir la fenêtre des calques ouverte ici. Et en fait je fais glisser le calque de l'une des images sur l'autre. Voilà. Et en fait là donc c'est deux images prises à travers un filtre G' pour l'une et un filtre R' pour l'autre. Donc ça c'est l'image à travers un filtre vert bleu et ça c'est l'image à travers un filtre rouge orange quoi. Donc ces deux filtres en fait coupent le spectre en deux. En fait à partir de ça on va faire une image verte synthétique en faisant la moyenne des deux. Alors ça c'est facile à faire, il suffit de dupliquer l'image rouge. Là, je peux faire glisser en bas ici, ou alors si on fait du clic droit on peut aussi dupliquer le calque, c'est proposé dans les menus. Je fais la même chose avec l'image bleue ici, je la duplique, et je vais en fusionner deux, donc je décoche celle du dessus et celle du dessous, et pour les fusionner, en fait il faut que je règle l'opacité des calques à 50%. En fait, si dans Photoshop, le principe d'addition, si on veut additionner plusieurs images entre elles, la première image qu'on va superposer, il faut qu'elle soit à 50%. Et après, si on voulait additionner une troisième image, la suivante, c'est un tiers de la somme. Donc en fait, c'est 33% qu'on va mettre. On pourrait être tenté de mettre 25% par exemple, mais la logique, en fait, non, c'est à chaque fois de réduire, de mettre un pourcentage qui correspond à la position de l'image dans la pile. C'est-à-dire que la deuxième c'est moitié, 50%, la troisième c'est un tiers, donc 33%, la quatrième c'est un quart, 25%, etc., etc. C'est une petite astuce en passant, parce que des fois on peut avoir envie d'additionner des images comme ça et on peut se tromper en fait sur la logique à suivre. Bon bref, c'était une parenthèse. Donc là j'ai donc mon image verte et mon image mon image bleue et mon image rouge là, 50%. Et donc ça je le fusionne, je fais CTRL majuscule E. Et alors donc maintenant, donc j'ai mon image bleue au-dessus, et on va lui assigner une couleur bleue. Pour ça il faut aller dans le petit outil qu'on a en bas ici. Oula, je fais une bêtise, pardon. Hop, dans celui d'à côté, celui qui a un cercle coupé en deux, il faut aller sur mélangeur de couches. Voilà, donc là ça m'a rajouté un calque au-dessus. Donc là c'est une couche bleue dans le mélangeur de couches. Je veux 0% de rouge vu que c'est bleu. Ensuite il y a la couche verte, je veux 0% de vert, toujours pareil, c'est bleu. Et une fois que j'ai fait ça, je peux fusionner ces deux calques. Donc je décoche les deux autres là. Je fais CTRL majuscule E. Voilà, j'ai mon image bleue. Alors évidemment, on suit la même logique ici pour générer l'image verte. Mélangeur de couches. Le rouge à 0%. Le bleu à 0%. Et voilà, j'ai une image verte. Je fais CTRL majuscule E à nouveau. Je la décoche, comme ça je vais pouvoir passer sur l'image rouge. Donc là vous avez compris la logique.
facile, mélangeur de couches. Donc cette fois-ci c'est le bleu qui est à 0%. Ah, quelque chose qui se passe pas bien. Hop. Donc je mets le vert à 0% aussi. Donc voilà, j'ai mon image rouge, je peux fusionner. Et donc, alors il va falloir empiler ces images dans le bon mode. Alors celle du bas reste en mode normal. Donc les calques du dessus, après il va falloir les passer en mode superposition. Hop. Et voilà, j'ai une image en couleur tout simplement de Mars. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, on peut faire CTRL majuscule E et fusionner les calques visibles et le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Alors une fois qu'on a cette image, après évidemment on peut éventuellement ajuster, la balance des blancs en allant dans filtre, filtre de caméra RAW par exemple. Et dans caméra RAW par exemple, si on veut définir la calotte polaire comme point de référence, on prend la pipette ici, on clique dessus, là, et on voit ce que ça fait quelque chose d'un peu bizarre là, un peu trop rouge. Je trouve à mon goût, mais voilà, le bon réglage se trouve peut-être un peu entre les deux, entre ce que j'avais et ce que Photoshop propose en faisant ça. Il faut savoir aussi que la calotte polaire sur Mars, si on la prend comme référence, bah c'est pas une référence absolue en fait, parce que la calotte polaire est légèrement orangée. Je sais pas si c'est lié à des dépôts de poussière ou quoi, mais en tout cas elle est pas complètement blanche. Puis en plus elle est un peu surexposée dans mon image, c'est pour ça qu'à mon avis le réglage qu'il propose est un peu fort. Bon, en tout cas voilà, il faut jouer avec ces curseurs. Moi ce que je fais des fois, là-dedans j'augmente la saturation un peu violemment, pas trop non plus, mais la saturation, la vibrance. Et en fait comme ça on a une image exagérée d'une certaine façon. Et ça permet de mieux régler ses curseurs. La balance des blancs sur Mars, ça reste malgré tout quelque chose de pas évident du tout. Donc il ne faut pas hésiter après à aller comparer son image à ce qu'ont fait d'autres personnes, parce que des fois on peut avoir tendance à s'emballer. Donc là je remets la saturation à 0, puis je dis OK, et voilà, c'est fini. Je sais pas si j'ai changé grand chose. Et voilà, ça, j'ai ramené des nuances un peu plus rouges sur ces terres-là, ouais, qui étaient un petit peu trop vert, bleu. Donc voilà, c'est tout pour c'est une toute petite astuce de Photoshop, mais ça peut rendre des services, parce que ça sert en fait pas uniquement pour Mars, hein, d'avoir besoin de passer une image en couleur comme ça peut servir dans d'autres cas. Voilà, et bah, je vous dis à bientôt, bon ciel, même si on a un peu moins de beau temps maintenant, là, il va falloir, j'espère qu'on aura de nouveau du beau temps pour l'opposition de Mars, pour pouvoir faire de nouvelles images, et à bientôt.